Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 237e jour du conflit entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19 h, heure de Beyrouth. Tout d'abord, un point sur la situation à la frontière libano-israélienne. Un jeudi relativement calme au front sud. L'aviation israélienne a mené 2 raids aux abords du village de Hounin et un 3e sur Houla. De son côté, le Hezbollah a annoncé avoir ciblé un déploiement de soldats israéliens à proximité du site de Adater avec des obus d'artillerie. À Gaza, l'armée israélienne a annoncé avoir visé 50 cibles dans la bande assiégée ces derniers jours. Elle a bombardé jeudi Zaytoun, Beth Lahia et le camp de Jabaliya. L'aviation israélienne a également ciblé des combattants palestiniens en tuant 2. En Cisjordanie, près de Naplouse, 2 soldats israéliens ont été tués dans une attaque à la voiture bélier au cours de la nuit de mercredi à jeudi. Bilan humain depuis le début de la guerre à 19 h, heure de Beyrouth. À Gaza, le ministère de la Santé a annoncé un bilan de 36 224 morts. Côté israélien, 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Un chiffre qui n'a toujours pas évolué selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée israélienne a ainsi annoncé que 291 soldats ont été tués depuis le lancement de l'offensive terrestre à Gaza. Ailleurs dans le monde, les Houthis ont revendiqué mercredi soir l'attaque d'un vraquier grec et de plusieurs autres navires au large du Yémen. Sur un autre plan, le guide suprême iranien, Ayatollah Ali Khamenei, a félicité jeudi dans une lettre ouverte des étudiants américains ayant lancé un mouvement pro-palestinien sur plusieurs campus aux États-Unis, affirmant, je cite, qu'ils avaient choisi le bon côté de l'histoire. Fin de citation. Passons aux questions diplomatiques et humanitaires maintenant. Le conseiller israélien à la sécurité nationale, Tzaki Hanegbi, a estimé jeudi que la guerre menée par l'État hébreu à Gaza pourrait se poursuivre encore 7 mois afin d'atteindre ses objectifs. D'autre part, le parti de Benny Gantz, membre du cabinet de guerre israélien, a déposé jeudi un projet de loi pour dissoudre le Parlement et tenir des élections anticipées. Le président chinois Xi Jinping a appelé à l'organisation d'une conférence de paix élargie pour résoudre le conflit à Gaza. Lors d'un forum réunissant dirigeants et personnalités arabes jeudi à Pékin, le président chinois a assuré que son pays soutient fermement la création d'un État palestinien indépendant et l'adhésion pleine et entière de la Palestine à l'ONU. Rappelons que la Chine entretient de bonnes relations avec Israël, mais soutient également depuis des décennies la cause palestinienne. Au cours du forum de Pékin, le président égyptien Abdel Fattah Sisi a appelé jeudi la communauté internationale à empêcher tout déplacement de Gazaouis par la force. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis sur ICI Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas, ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.